Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoyne, et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret d'ailleurs. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'histoire d'une star d'Hollywood qui avait le blues elle aussi. Mais là, c'est pas de la musique, hein. Oui, oh bah la pauvre cocotte, oui, elle est plutôt, en fait, elle est pas très connue, hein. Son histoire, c'est celle d'une jeune comédienne née au bon endroit, mais au mauvais moment. Si elle est née au bon endroit, c'est que c'est une enfant de la balle. Alors là, évidemment, ça facilite beaucoup les choses quand on veut faire carrière au théâtre, au cinéma. Elle s'appelle Peg Entwistle et elle est née en 1908. Et quand je parle d'une enfant de la balle, c'est que son père a été lui-même comédien, régisseur, manager de théâtre à New York. C'est lui qui l'élève parce que les parents sont divorcés. Et Peg a un autre atout, naturellement. Alors, elle n'y est pour rien, mais c'est surtout qu'elle est très, très jolie, blonde, à la peau laiteuse, avec un regard bleu perçant. Elle est vraiment très ravissante. Et malheureusement, sa jeunesse est marquée par le drame. Ses parents divorcent, son père se remarie, mais la seconde femme meurt en 1921. Et un an plus tard, c'est son papa qui meurt dans un accident de la route. Donc, Meg et ses frères sont adoptés. C'est pas la joie. Mais, justement, la joie a beau avoir déserté cette famille et la jeunesse de Peg, elle rêve quand même de brûler les planches. Et elle commence à 17 ans une carrière prometteuse au théâtre à Broadway. Mais si je disais que c'est le mauvais moment, c'est qu'on est alors à la fin des années 20. Et c'est ce qui se profile. La crise de 29. Exactement, Stéphane, crise de 29. Et avec la Grande Dépression et le chômage de masse, eh bien, les Américains n'ont plus vraiment les moyens de se payer une place de théâtre. Donc, plus de boulot. Et Peg se met à boire pour oublier qu'elle est au chômage, malheureusement. Et alors qu'à New York... Oui, bah c'est la grande récession, dépression, et en plus, elle a quand même, vous l'avez vu, une histoire familiale qui commence de façon un petit peu lourde. Alors du coup, alors qu'à New York, les théâtres se vident, à Hollywood, il y a une certaine prospérité pendant cette crise de 29, parce que ceux qui peuvent encore se payer une place de ciné, eh bien, ont plus que jamais besoin de rêver. Et c'est comme ça que Peg se dit, je vais partir à Hollywood. Elle y arrive en 1932. Elle décroche quelques rôles. Un contrat avec RKO qui lui confie un rôle dans un film de David Selznick. Donc ça, c'est quand même, c'est pas rien. C'est quand même plutôt encourageant. Et on peut penser que c'est pour elle la sortie du tunnel, pas du tout, parce que le film, c'est pourtant Selznick, mais est descendu en flammes par la critique. Alors, Peg, comment elle vit? Elle est comme toute petite jeune fille qui arrive à Hollywood et qui aspire à la gloire. Elle passe son temps dans des castings, dans des auditions, elle fait des bouts d'essais, ça ne marche pas, c'est la dégringolade. Au début, quand elle arrive, elle est dans une sorte de résidence pour jeunes artistes. Et puis maintenant, elle n'a plus les moyens de se payer sa chambre, donc elle atterrit chez un vieil oncle. 5 mois après son arrivée à Hollywood, elle n'a plus un sou, elle n'a aucun rôle en perspective. Et elle se dit, je suis vraiment accablée par le destin. D'ailleurs, son nom même, Entwistle, ça signifie en anglais embrouillé, emmêlé. Ah ben oui, Entwistle, elle a la schkoumoun même dans son patronyme, la pauvre. Alors qu'est-ce qu'on fait dans les années 30 ? On change de nom. Ah non, mais quand on est dans la dèche absolue, qu'on n'a pas un sou, mais qu'on a un joli petit brin de fille. On se prostitue. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant ça, juste avant ce stade-là... Tout de suite, direct, Stéphane, mais... non, mais... Faites-nous rêver un peu, quand même. Quand on n'a rien d'autre que son physique, à la dèche, on fait d'abord des photos en petite tenue dans ces années-là. Vos premières années. Voilà, donc elle fait des photos en petite tenue, et là, elle a vraiment l'impression d'avoir touché le fond. Alors, le 16 septembre 1932, alors même qu'elle a déjà trop bu, elle dit à son oncle, elle va faire des courses. Mais en fait, elle remonte la rue où habite son oncle, au pied du mont Lee. Oui, son oncle habite très exactement au pied de la colline où se trouvent les lettres Hollywood. Et à cette époque, les lettres ne sont là que depuis 9 ans à peine. Vous savez, c'était une publicité géante pour une opération immobilière à l'époque. Et sur le panneau, on disait Hollywood Land. Les 4 dernières lettres ont été supprimées en 49. Et ces lettres font 15 mètres de haut. Alors, parvenue au pied du panneau géant, qui fait près d'une centaine de mètres de long, Peg enlève son manteau, le plie, pose à côté son sac à main, elle gravit par l'échelle le panneau et elle se précipite dans le vide depuis la première lettre, le H
du mot Hollywood. Et c'est aussi le premier suicide depuis le panneau Hollywood. On retrouvera son corps 2 jours plus tard caché dans les broussailles. Elle a laissé un message dans son sac à main. « J'ai bien peur d'être lâche, je suis désolée pour tout. Si j'avais fait ça il y a longtemps, ça aurait évité beaucoup de souffrance. » Oui, la malheureuse Peg avait vraiment le blues. La petite histoire prétend que 2 jours plus tard, elle recevait chez son oncle une proposition de premier rôle dans une pièce dont l'héroïne se suicide au dernier acte. Et depuis ce jour, des promeneurs ont affirmé avoir vu son fantôme près du panneau. Ce panneau qui, à lui seul, symbolise Hollywood. D'ailleurs, il y a beaucoup de séries télé, de films qui ont pris l'argument, qui évoquent Peg and Twistle. Et je vous le disais tout à l'heure, on l'a repeint en 2012 pour la dernière fois avec cette couleur blanc glamour. Et à l'heure où nous parlons, il existe certainement déjà un comité chargé de réfléchir aux cérémonies du centenaire des lettres d'Hollywood. Ça sera l'année prochaine, en 2023. Espérons que le spectre douloureux de Peg and Twistle ne viendra pas perturber la fête. Rappelons par sa présence qu'Hollywood est aussi un peu un miroir aux alouettes. Merci beaucoup. C'est glaçant. Écoutez, c'est pas très drôle, mais c'est un anniversaire d'autre part. C'est une jeune femme qui avait le blues et je ne peux pas toujours vous faire rire. Vous savez, il y a des choses pénibles dans l'existence. Je sais bien, mais en plus, l'existence n'est c'est pas quand même très dangereux de se suicider en se jetant du H parce que c'est pas si haut que ça non plus. 15 mètres de haut, ça fait une belle chute quand même. Et comment ça se passe si tu montes sur le haut après, tu fais la lettre suivante? C'est très bizarre. Pas drôle, Jean-Luc. Merci très, Clémentine. Très mauvais. Et à suivre, c'est le moment de l'émission, vous le savez, chers auditeurs.